informations qui ont marqué l'actualité, avec le gouvernement qui choisit de se donner une semaine de plus de réflexion pour décider d'éventuels confinements locaux. Jean Castex a annoncé hier la liste des 20 départements concernés où la situation sanitaire préoccupante s'est dégradée depuis plusieurs jours, selon lui. Il passe donc en surveillance renforcée ces départements. Parmi les concernés, toute l'Île-de-France, une grande partie des Hauts-de-France, une partie de la région PACA, mais aussi les départements du Rhône et de la Drône, de la Moselle, de la Meurthe-et-Moselle et enfin l'Eure-et-Loir. Des concertations vont donc avoir lieu dans les prochains jours avec les élus locaux afin de déterminer le mode d'action. Vous avez certainement entendu que la mairie de Paris demande 3 semaines de confinement total. C'est sa proposition. Les mesures renforcées, en tout cas si elles sont décidées, seront mises en place dès le 6 mars si la situation continue à se dégrader. Et puis enfin, le Premier ministre a écarté pour l'instant la piste d'un confinement national, mais a appelé à tout faire pour, je cite, le retarder. Conséquence du Brexit, maintenant une hémorragie des travailleurs étrangers. 1,3 million d'entre eux ont quitté le Royaume-Uni selon les estimations de l'Economist Statistics Centre of Excellence. Parmi eux, près de 700 000 ont choisi de partir de Londres sur l'année 2019-2020. L'une des raisons à ce départ massif, c'est cette règle. Pour rester au Royaume-Uni, les citoyens de l'Union européenne doivent en effet obtenir un visa de travail en justifiant une rémunération minimum sur l'année d'un peu plus de 23 000 €. Mais voilà, les travailleurs étrangers concernés gagnent souvent beaucoup moins, avec des postes de jeunes au pair, notamment, ou encore dans la restauration. Le journal Les Échos parle donc d'un risque de pénurie de main-d'œuvre à venir. Et puis enfin, on termine avec cette information. L'Australie qui a adopté hier une loi qui pourrait bien changer les relations entre les gouvernements et les GAFA. Cette loi votée au Parlement contraint les géants de la tech à rémunérer les médias pour la reprise de leur contenu. Le bras de fer avec Google et Facebook a pris fin il y a déjà quelques jours après que les différents acteurs ont accepté une rémunération équitable en échange du contenu que ces super entreprises génèrent. En échange, Google et Facebook sont assurés de payer une somme fixe aux différents médias australiens concernés sans qu'elle puisse être revue à la hausse. Facebook et Google ont chacun promis d'investir environ 1 milliard de dollars dans les contenus d'actualité dans les 3 prochaines années. Cette loi, elle représente donc une véritable avancée pour ceux qui réclament une meilleure régulation des GAFA, notamment dans la gestion de la publicité en ligne. Voilà pour les principales infos. Petit tour de ce qui s'est passé sur les places boursières hier avec les marchés européens qui ont fini en baisse après une journée en dents de scie. Le CAC 40 a affiché en clôture un repli de 0,24% à 5 783 points après être monté en journée à 5 834, son plus haut niveau depuis un an. À Londres, le FTSE a terminé presque à l'équilibre en abandonnant moins 0,05%. Le DAX a reculé de 0,69%. L'indice Eurostock 50 a cédé 0,56% et le Stock 600 a abandonné 0,36%. Du côté de Wall Street, la bourse de New York a fini en net repli, très net repli. Le Dow Jones a perdu 1,75% à 31 402 points. Le Nasdaq, moins 3,52% à 13 119 points. Et le S&P 500, moins 2,45% à 3 829 points. Dans son sillage, ce matin, la bourse de Tokyo a fini également dans le rouge. Le Nikkei a lâché presque 4%, 3,99% à 28 966 points. Et le Topix a abandonné 3,21% à 1864 points. Voilà pour ce point bourse. Vous pouvez évidemment retrouver toutes ces informations sur notre site tvfmedia.fr. Restez bien avec nous, on revient dans un instant. On va suivre l'ouverture de la Bourse de Paris. À tout de suite.